Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après pas mal de temps sur YouTube, donc voilà. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Get Ready With Me Chit Chat. Donc je vais me maquiller et en même temps je vais vous parler. J'ai pas mal de choses à dire, donc je pense que vous avez vu le titre, donc je pense que vous êtes pressés de savoir la suite. Donc du coup je vous laisse avec la suite. Il fait une de ces chaleurs. Waouh! Il fait super méga chaud entre les éclairages et le fait qu'il fasse 30 degrés dehors, il y a rien qui va clairement. On va commencer par le plus important parce que c'est un peu le titre, donc bon voilà, on va pas non plus en parler en dernier, puis bon c'est quand même la chose la plus importante. Donc c'est le fait que c'est la fin de la chaîne Coraline et Anaïs. Alors, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous le savez déjà, parce qu'Anaïs a fait un post Instagram. Quand on dit c'est la fin de Coraline et Anaïs, c'est la fin de Coraline et Anaïs, mais c'est pas la fin de Coraline toute seule. Du coup moi je vais continuer la chaîne, donc je vous mettrai le post Instagram d'Anaïs histoire que vous voyez ses raisons, que vous voyez son message, tout simplement pour ceux qui ne suivent pas sur Instagram. Pour ceux qui l'auront remarqué, la chaîne est renommée depuis pas très longtemps, mais elle a été renommée. Voilà, j'ai changé la bannière, etc. Anaïs a supprimé ses vidéos, donc voilà. Moi j'ai décidé de garder les vidéos à deux parce que voilà, ça fait quand même partie de la chaîne, puis je voulais pas les supprimer. Anaïs a pris sa décision donc là dans la semaine. Et voilà, ça faisait quelques temps qu'elle faisait plus de vidéos comme vous l'aviez remarqué, je pense. Si vous voulez savoir, moi pour le moment je vais continuer de poster une vidéo toutes les semaines le mercredi. Donc voilà, je vais continuer mon rythme comme ça. Je verrai plus tard si je fais 2 vidéos par semaine ou pas, mais ce qui va me demander un travail de ouf en fait, parce que déjà avant une vidéo par semaine, parfois en période scolaire et tout c'était super compliqué, mais du coup je verrai bien. Je tenais aussi à vous dire, n'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram, donc c'est le même qu'avant sauf que du coup j'ai changé le nom, donc c'est Coraline YTBB. Donc voilà, du coup c'est le pseudo que j'ai sur Instagram et que j'ai sur Twitter si vous voulez savoir. Donc sur Instagram là je suis grave active, je mets plusieurs stories par jour, je vais essayer de faire de beaucoup plus poster des vrais posts quoi, et voilà, je vais vraiment essayer d'être active parce que avant c'est vrai que j'étais plus du tout active sur Instagram. J'essayais d'y être un petit peu sur Snap mais c'était vraiment pas ouf. Enfin bref, du coup clairement je vais vraiment essayer d'être de nouveau active sur les réseaux. Donc voilà, si vous voulez venir me parler etc, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Je réponds assez rapidement, je fais un peu de mon mieux, mais voilà. Pendant que j'étais en train de vous parler, j'étais en train de tester une poudre qui m'a été offerte gratuitement par la marque You Are Cosmetics. Et donc c'est la You Are Powder, donc la High Definition. Et donc du coup c'est une poudre transparente comme ça, et elle est super bien, super matifiée. C'est un rendu assez naturel, donc j'aime beaucoup, je mettrai le lien en barre d'infos puis je vous le recommande. Et du coup je l'ai appliqué avec un pinceau de chez You Are Cosmetics aussi, et c'est le pinceau poudre, voilà. Et je sais que les pinceaux de chez You Are Cosmetics sont vraiment pas chers. Un petit projet pour août que j'ai très hâte de vous annoncer, je vous l'annoncerai début août. Bon vous inquiétez pas, je suis très rose mais je vais estomper. Je vous mettrai la vidéo donc le 1er août où est-ce que je vous annonce mon projet. Pour ceux qui ont remarqué, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Ça doit faire un mois, un truc comme ça, voilà, ça fait quand même pas mal de temps. Alors je vais vous expliquer pour ceux qui ne suivent pas sur Snap. J'ai arrêté les vidéos là le temps du bac en fait, donc moi je suis en première L, donc du coup j'ai passé les épreuves anticipées, donc j'ai passé français écrit, français oral, sciences et TPE mais il y a très longtemps. Fin juin j'ai passé mon français écrit, mon français oral et mes sciences écrites, et donc du coup j'avais décidé d'arrêter YouTube parce que j'étais vraiment en grosse révision. Vraiment j'ai énormément révisé et j'avais clairement pas le temps de faire autre chose que de réviser. Pendant 10 jours je me suis coupée de tout, enfin sincèrement pendant 10 jours je me suis coupée de tout, c'était un truc de ouf. Et j'avais trop envie de filmer mais je pouvais pas en fait, j'avais pas le temps, j'avais vraiment trop de trucs à réviser. Je voulais savoir en fait, vu que je suis en L, c'est mon français oral qui m'a pris le plus de temps à réviser parce que j'avais 27 textes à apprendre, donc je sais qu'il y a des L qui en ont encore plus, et franchement je vous plains parce que déjà 27 c'était énorme, mais bref du coup voilà, j'avais 27 textes à apprendre plus les textes complémentaires, donc en tout ça fait vraiment beaucoup. Au final mon oral ne s'est pas si bien passé que ça, donc j'ai pas encore mes notes, je les ai le 11 juillet, mais il s'est pas vraiment passé super bien. Pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe, il y a une partie analyse, 10 minutes maximum, tu dois parler d'un texte, tu dois l'analyser etc.
Et ensuite il y a une partie entretien qui est aussi sur 10 et en fait il faut savoir que ma partie analyse s'est super bien passée parce que j'avais appris toutes mes analyses, je les connaissais vraiment super bien, je les avais vachement bossées et tout. Et du coup la partie entretien c'est pas super bien passé parce que vu que j'avais passé énormément de temps sur mes analyses, bah, j'avais fait quelques impasses sur mon entretien et bah forcément quand tu fais des impasses tu tombes dessus, donc du coup je suis tombée dessus. C'était un peu la catastrophe, donc du coup je verrai bien ma note mais ça risque pas d'être fameux. J'ai testé un highlighter, donc ces highlighters là m'ont aussi été offerts gratuitement par la marque UR Cosmétiques, donc j'en ai reçu 4, donc comme vous voyez ils sont vraiment tout petits, genre comment vous montrer qu'ils sont super petits, mais il y a 5 ml, donc il y a plusieurs teintes. Donc moi j'ai la perle, j'ai la Love Pink, j'ai la Moonlight et j'ai la Gold. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais mettre la Moonlight, genre de couleur d'highlighter que je mets le plus souvent. Sinon il y en a un blanc comme ça, il y en a un doré et un rose. Et donc un petit peu entre le doré et le blanc en fait, il est très clair. Enfin j'aime beaucoup ce genre d'highlighter là. Par contre j'en ai mis beaucoup trop sur mon doigt. Alors attendez, ah j'en ai mis trop, j'en ai mis 3000 trop. Une éponge et du coup je vais un peu flouter le truc parce que bon, c'est pas dingue hein, si c'est pas flouté. Il est quand même pas mal pigmenté à ce que vous pouvez voir. Bon du coup une fois estompé, c'est un rendu assez naturel sur la peau. Naturel c'était relatif bien évidemment, ça reste de l'highlighter mais bon. Ce que je suis en train d'utiliser c'est la Moonlight. Ah, attendez, on va voir si sur le bout du nez ça va un peu mieux. Ouais à appliquer ça va un peu mieux, une fois que t'as compris ça va un peu mieux. Bah bien évidemment. J'aurais dû mouiller mon beauty blender mais dans la catastrophe bah j'y ai pas pensé. Comme vous voyez c'est quand même pas mal pigmenté. Pourtant là j'ai vraiment estompé au max hein. Là je peux pas plus estomper que ça très clairement. Les gens qui m'ont demandé mais vous êtes fâchés, vous êtes plus potes etc. En fait le fait qu'elle arrête la chaîne YouTube ça a genre rien à voir avec nous deux, mais genre vraiment rien à voir du tout. Sa décision c'est vraiment sa décision à elle, c'est son choix à elle. Je veux dire moi je l'ai forcé en rien ou quoi que ce soit. J'ai directement accepté sa décision. Si elle avait plus la passion, si elle avait plus l'envie, ça servait à rien très clairement. Pas parce que on est plus sur YouTube ensemble qu'on sera plus dans la vraie vie ensemble, donc voilà. Du coup là je vais venir tester un nouveau mascara qui m'a été offert gratuitement par la marque Essel à Paris. Vous voyez j'ai reçu quelques produits quand j'étais pas là, donc du coup je vous les montre seulement maintenant. Comme ça. Voilà, et donc c'est le Oversize Fiber Eye Catcher Mascara. Je vous mettrai le lien par l'info, ne vous inquiétez pas. La brosse a l'air assez grosse. Et moi c'est rare que j'aime les brosses comme ça. Putain déjà je m'en suis mis dans le sourcil. Ah je vous jure la brosse elle est hyper grosse comparée à mon œil, c'est un truc de ouf. J'aime pas trop du coup bah je vais venir mettre le Roller Lash de chez Benefit, qui lui est un de mes mascaras préférés très clairement. Voilà tout le monde, du coup c'est tout pour cette vidéo. Je vais pas vous dire, j'espère qu'elle vous aura plu parce que bon, j'imagine que vous devez être un petit peu déçus, mais bon c'est comme ça. J'espère que vous allez quand même continuer à me soutenir parce que bon je vais en avoir un petit peu besoin je pense ces prochains mois, parce que voilà c'est un nouveau départ pour moi. Je vais devoir gérer la chaîne toute seule, les réseaux sociaux toute seule etc. Donc voilà, du coup en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Bye.